Ceci marque 100 jours après mon accident, ma première sortie prévue depuis. Après des semaines sans pouvoir marcher, des mois de thérapie par le froid et de rééducation, Sturgis approchait. Je ne voulais pas manquer cette balade à Sturgis, alors j'ai pris l'avion, récupéré une moto et rejoint le groupe. Sans cette balade de groupe, j'aurais sûrement continué à repousser. Sans vous qui regardez ces vidéos et sans mon travail, j'aurais peut-être arrêté la moto. Mais avant d'essayer quoi que ce soit, je m'assurerai d'abord que je peux au moins remonter sur une moto. Inutile de dire que j'étais vraiment nerveuse. Donc aujourd'hui, c'est jeudi. Ça fait environ 4 mois depuis l'accident. Et je n'ai pas roulé ni même posé sur un vélo. Demain, je pars pour Sturgis et j'espère que dimanche, je pourrai faire une sortie en groupe avec le groupe Medicine Will Ride. Alors je me dis que, avant de faire ça, il vaut mieux que je m'assure que je peux rouler. Avant de tester ça sur la rue principale, oui, donc... Souhaitez-moi bonne chance. Si vous vous demandez quelle était la blessure, rien de cassé, mais je suis tombée sur mon genou à 98 km/h. Malgré l'équipement et la protection, j'ai eu un gros hématome, une accumulation de sang et un décollement quand la peau se détache des tissus comme un gant qu'on retire. C'était douloureux, pratiquement tout le temps, et l'orthopédiste a dit que cela pourrait prendre 3 à 4 mois pour guérir. Juste avant Sturgis, j'en étais à 3 mois et demi, j'avais encore le genou enflé et douloureux et j'étais à un rendez-vous de suivi. Juste avant mon départ, le médecin m'a dit que cela pourrait prendre jusqu'à 1 an pour disparaître totalement. Avec mon genou qui ressemblait presque à un genou normal à nouveau, je prévoyais de récupérer une moto chez Harley en leur demandant de me donner quelque chose de petit pour une fois, et cette fois, je n'y suis pas allée seule, ce qui est très inhabituel. Et je suis obligée d'être une doodle sur une moto ce week-end. Oui. Demander des petits likes, c'est comme... Ça me fait mal. Au fond, j'aime surtout les gros likes. D'accord, c'est le moment de vérité. Marie et moi, toutes les deux sur nos héritages, elle va simplement synchroniser nos cardos. On va aller au Buffalo Chip. Je vais rencontrer la dame de Biker Down. Elle m'a envoyé un message, donc je vais aller la voir. Ma jambe ne se sent déjà pas super, mais je me dis qu'une fois que je commencerai à rouler, je serai tellement concentrée sur la conduite que je ne penserai même plus à ma jambe. Parce que j'ai testé et physiquement, les mouvements de la moto ne me font pas vraiment mal à la jambe. J'ai bon espoir. Mais on verra, c'est encore incertain si je pourrais faire la balade du Medicine Wheel demain. Ça dépendra un peu de comment se passe ce petit essai de 15 minutes jusqu'au Buffalo Chip. La synchronisation du cardo, j'oublie toujours comment faire, donc Maria s'en occupe en ce moment. Insta360 en train d'enregistrer. Super! Oh là là, je n'ai aucune idée de comment je vais pouvoir conduire mon Electroglide, mais ça viendra avec le temps, je suppose. Bon, prête? Prête, montre-moi le chemin. D'accord. C'est plutôt pratique que ce soit ma jambe droite et pas ma jambe gauche. Parce que je peux, oui, laisser ma jambe droite relever, oui, et freiner beaucoup. Ce vélo est sympa, je te le dis. Je comprends, c'est ta première fois sur la Héritage. Héritage est très sympa. D'accord, voici la partie délicate. Il faut juste sortir de la circulation. J'y vais. La rue principale pour Sturgis? La rue principale de Sturgis. C'est la première fois de Maria ici, ma première vraie balade depuis l'accident. Je pense que c'est un bon et très distrayant endroit pour ça. Il y a beaucoup de choses à regarder et à penser, autres que ma jambe. Ce 360 est en fait le même qui a filmé mon accident, donc un grand merci à 360. Ils m'ont équipé de la caméra 360 qui a capturé mon accident, une caméra d'action avec tous ces supports sympas. J'ai commencé à utiliser ma 360 à chaque fois que je roule. Je l'ai toujours allumée, un peu comme une dashcam en quelque sorte. Oui, car elle capture tout et peut être déplacée dans tous les sens. Exactement, tu peux. Tu peux capturer devant et derrière. J'adore les fesses, il y en a tellement. Regarde toutes ces personnes devant nous sans casque. À gauche, personne n'a de casque, là. Pas une seule personne. Oh, ça me fait tellement peur.
D'accord. Première sortie, comment tu te sens? Tu sais, plutôt bien, mais je suis très distraite par tout le reste sur lequel je dois me concentrer en roulant. Tu sais, je dois faire attention à la route, faire attention aux vitesses. Enfin, si je m'arrête pour y penser, oui, mon genou me fait un peu mal, mais ça va. À chaque fois que je monte sur une nouvelle moto, j'ai des courbatures, exactement comme tu l'as ressenti la première fois. Cela m'arrive à chaque nouvelle moto. Une de mes vidéos préférées que j'ai réalisées pour toi concerne les bienfaits de la moto, dont beaucoup sont prouvés scientifiquement. J'ai grandi à cheval et quand tu tombes, puis remontes, tu te prouves à toi-même, encore et encore, que tu peux le faire et que tu es forte et ça fait vraiment du bien. Donc, c'est un peu comme si tu microdosais l'anxiété pour te sentir mieux, tu vois? Je suis fière que tu aies surmonté tes peurs et de nous deux. Oui, laissons. Nous y aller. Je suis ravie que Maria soit ici. Elle a monté la vidéo de Medicine Wheel Ride l'an dernier et rêvait d'y participer. Maintenant, elle va faire la balade avec moi demain. Elle est aussi venue m'aider à filmer une vidéo ce soir car j'appréhende de le faire seule. Petit indice, souvenez-vous de la vidéo caméra cachée d'il y a quelques années. Beaucoup d'entre vous ont dit « D'accord, on reviendra et on essaiera la nuit ». Et j'avais trop peur de le faire toute seule. Donc Maria et moi, on va essayer ça ce soir. Voilà Buffalo Chip qui arrive. Ses compétences à basse vitesse sont très utiles à Sturgis. Il m'a laissé. Elle a dit qu'elle devait voir. Quand j'ai retrouvé Laurie de Biker Down, l'association qui aide les motards et leurs familles après un accident et que j'ai cité dans ma vidéo au lieu d'un GoFundMe, elle m'a dit que beaucoup d'entre vous avaient fait un don. Merci d'avoir soutenu Laurie et d'avoir montré la solidarité des motards sur cette chaîne. Ce que je n'avais pas prévu en remontant en selle après l'accident, c'est à quel moment la peur surgirait. Je me suis dit que si je pouvais simplement remonter sur une moto, tout irait bien. Mais je me trompais. La présence de routes à rainure verticale, bien connue des analystes pour causer des accidents, a contribué au mien. L'une des routes pour rentrer, où nous logions, comprenait environ 22 minutes de route à rainure verticale. Mais ce n'était pas tout. Ma première sortie depuis l'accident semblait encore vouloir me mettre à l'épreuve. Je pouvais soit m'arrêter ici, sous la chaleur estivale, sans ombre ni sortie en vue, attendre qu'on vienne me remorquer, ou bien essayer de voir si la moto pouvait encore avancer un peu, au moins jusqu'à l'endroit où nous logions, et découvrir ce qui n'allait pas là-bas. Ce n'était peut-être pas l'idée la plus sûre, mais je voulais quitter cette route le plus vite possible, alors j'ai choisi la deuxième option en gardant une vitesse bien plus basse que la dernière fois où j'étais sur une route comme celle-ci. D'accord, désolée d'interrompre. Je suis ici dans mon labo de montage du jour qui est une chambre d'hôtel au milieu du Texas et je voulais juste intervenir très rapidement pour dire qu'il y a en fait plusieurs raisons pour lesquelles nous avons décidé que Doodle pouvait ramener la moto à la maison. Mais pour être sûr, je vais appeler mon mari. C'est un mécanicien amateur. Il s'y connaît vraiment bien. Voyons ce qu'il en pense. Quand tu m'as appelé la première fois, j'ai pensé que la moto avait surchauffé d'une manière ou d'une autre. J'ai fait quelques recherches. Et j'ai trouvé un post, je crois, sur Reddit qui mentionnait « Un bulletin de service d'avril 2025 informe les concessionnaires que l'huile moteur a été surremplie à l'usine sur certains modèles Softail 2025 pouvant causer une fumée temporaire à l'échappement. Doodle, professionnel et expérimenté en moto, saurait détecter un vrai problème. Il fallait surveiller d'éventuels bruits de cliquetis ou de métal. » La moto roulait normalement, sans changement. Voyant d'alerte non plus. Il n'y avait pas non plus de voyant d'alerte. Je pense que j'aurais continué jusqu'à la maison. Je comprends que d'autres s'arrêtent pour protéger leur investissement ou leur sécurité s'ils pensent que ce n'est pas sûr. Et vous savez, appeler une dépanneuse. Si vous roulez sur la route à moto et que, disons, le moteur se bloque, la roue arrière va aussi se bloquer. Si vous commencez soudainement à déraper, c'est une bonne idée de tirer sur l'embrayage quoi qu'il arrive et ça vous sauverait vraiment la mise. Merci pour ça. Je n'ai jamais de ma vie vu autant de rainures verticales sur la route. C'est ce qui a causé mon accident. Non. Celle qui lui a explosé le genou. Les rainures verticales sont l'un des principaux facteurs qui ont contribué à l'accident. Donc, oh mon Dieu, oh je sais, j'étais là, genre, tu te moques de moi, comment tu t'appelais tout le long de l'autoroute.
J'étais comme ça, verticale, je me disais... Tu te moques de moi? En ce moment, toutes les routes sont faites comme ça. Autre chose, ils sont juste sous la chaleur et roulent dedans. J'avais vraiment besoin de faire une sieste, mais Harley va venir chercher cette moto pour qu'il puisse la regarder et m'en apporter une autre. J'étais vraiment inquiète de devoir retourner, de ramener la moto, encore 40 minutes sous la chaleur, ou avant la balade morale, welfare and recreation de demain. En fait, c'est pour ça que le t-shirt que je porte est pour la balade Medicine Wheel. Donc, je vais avoir une nouvelle moto et ils vont juste venir la chercher et la déposer ce soir. Comme ça, Marie et moi, on pourra continuer à se reposer et à nous préparer pour la vidéo de ce soir. Ça va vraiment nous sortir toutes les deux de notre zone de confort, mais c'est ce que vous avez demandé. Whitney a eu une super idée pour que ça se fasse. J'aurais aimé qu'elle puisse être là, donc c'est ce qu'on va faire. Le test final serait de voir si mon genou ne me gênerait pas trop le lendemain pour participer à la balade en groupe. Et bien sûr, refaire cette fichue route avec des rainures verticales. C'est curieux comme ce qui nous effraie revient jusqu'à ce que cela ne nous fasse plus peur. J'y suis arrivée, jusqu'à la sortie de groupe vers la salle des médicaments. Je suis tellement sportive. Maria est là. Je suis tellement excitée d'être ici, je me sens comme chez moi. J'y vais tout de suite. La réservation. Je me demandais, donc si tous à la fin de la file ont fini, tu es prête, Maria? Ta première baignade en piscine de thérapie. Waouh! Ma jambe ne me dérange pas du tout aujourd'hui. Je suis ravie pour toi. C'était ce matin, peut-être que c'est le Tylenol, peut-être que c'est la sauge, peut-être que c'est Bare Butt. Je t'aime. C'est vrai, il y a vraiment de bonnes ondes de guérison ici, c'est sûr. Le Medicine Wheel Ride, c'est un groupe de femmes autochtones qui ont créé cette organisation caritative pour sensibiliser sur les personnes autochtones disparues et assassinées. Donc, si vous vous souvenez de Gabby Petito et de ce qui s'est passé et comment il y a eu des recherches incroyables, des efforts et que c'était partout dans les médias, donc en gros, les personnes autochtones sont confrontées à la disparition ou au meurtre, ou parfois les deux, d'un membre de leur famille à un taux 5 à 10 fois supérieur à la moyenne nationale. Donc en gros, presque chaque personne autochtone a plusieurs membres de sa famille, des amis qui ont simplement disparu, qui sont portés disparus et personne ne sait ce qui s'est passé, ou bien ils ont été assassinés et l'affaire n'a pas été résolue, ou la justice n'a pas été rendue. Cette épidémie dont les médias ne parlent pas. En résumé, Medicine Wheel Ride ne se limite pas à sensibiliser. Certaines femmes s'engagent vraiment et vont elles-mêmes sur le terrain. Lors de ma première venue à Sturgis, j'ignorais totalement l'expérience des Autochtones. Et le Dakota du Sud a une très grande population d'Amérindiens. Et dans ma première vidéo à Sturgis, je parle de toutes les routes et à quel point c'est beau ici, à quel point le paysage est incroyablement magnifique ici à Sturgis. Puis j'ai découvert qu'il y a toutes ces populations autochtones ici, Lakota, Dakota, Nakota, et que cette terre est sacrée pour eux. Ils la considèrent comme le centre de l'univers. Et j'ai simplement commencé à faire quelques recherches. Et j'ai fini par trouver une photographe de la nation Ojibwe qui m'a mise en contact avec la chevauchée du taureau médecine. Ils m'ont laissé chevaucher avec eux 1 an, faire tout un tas d'étapes et simplement apprendre ce qui se passe. Et c'était il y a 3 ans. Depuis, je reviens chaque année et je roule avec eux jusqu'à Sturgis. Premier retour sur une petite moto sportive, c'est trop mignon. Comment on se sent? Merci, c'est tellement mignon. Tu
sais, j'ai pris du Tylenol ce matin et puis Lisa est venue vers moi et elle m'a purifié et franchement, je me sens super bien. Je ne ressens rien, je ne sais pas. Écoute, je te jure, je sais que j'ai pris du Tylenol, mais écoute, le Tylenol n'a pas marché ces 4 derniers mois. Je te dis, il y a quelque chose de spécial avec ces femmes autochtones. Quand tu es avec elles, si tu as un rhume, le lendemain, il a disparu. Oui, je m'en souviens, le pouvoir de guérison est vraiment fort ici, je te le dis. C'est tellement... C'est compréhensible après mon accident. Je ne peux pas dire que je ne sois pas un peu amère à ce sujet, mais certains sponsors ne veulent vraiment pas s'approcher de toi quand tu as eu un accident. J'en avais un qui a juste arrêté de répondre. Un autre, il a fallu vraiment beaucoup de persuasion. Pour m'assurer que tout irait bien, je veux vraiment remercier les sponsors qui rendent ces vidéos possibles. C'est grâce à eux que j'ai pu voyager pour filmer tout ça. C'est grâce à eux que je peux me permettre de payer Maria pour monter cette vidéo.